vrai problème a été banalisé. Mais il y a des problèmes importants à régler. Le Congo doit assumer ses responsabilités. Ils ont des responsabilités et ne doivent pas les transférer à 100 autres. Jeudi 5 février, les Rwandais ont ouvert le dialogue national au Mushikirano à Kinyarwanda, forum qui réunit membres du gouvernement, organisations de la société civile et citoyens pour un débat d'idées et de questions avec les responsables politiques du pays. À l'ouverture de la cérémonie, le président Paul Kagame et dans son adresse à la nation, largement revenu sur les conflits régionaux à l'est de la République démocratique du Congo, rejeta donc les accusations d'accaparement de minerais congolais par Kigali et dénonça la présence d'anciens génocidaires en République démocratique du Congo RDC. Le chef de l'État également répondit aux menaces des sanctions internationales contre le Rwanda. Dans ce discours, le chef de l'État a aussi dénoncé une nouvelle fois les menaces posées, selon lui, pour ce pays par les FDLR, groupe armé composé d'origine d'anciens génocidaires, et a critiqué l'attention portée à la place à la question de la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais, répondant aux accusations d'accaparement de ressources minières de la République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame affirme, je cite, « Si nous étions à RDC pour les minerais, les Rwandais seraient 100 fois plus riches », a-t-il déclaré. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, je vous propose de suivre ce discours en intégral. Vous avez donc vu qu'un journaliste m'a demandé, je travaille pour CNN, j'y étais moi-même, et quand j'ai dit que je ne savais pas, techniquement ce n'est pas la réponse que j'aurais dû donner. Mais techniquement, c'est aussi une réponse qui ne mènerait pas devant les tribunaux. Comment poursuivre un homme ignorant qui ne sait même pas de quoi vous parlez? Cela devient difficile, mais tous ces allers-retours ont banalisé le véritable problème. Le vrai problème a été banalisé, mais il y a des problèmes importants à régler. Le Congo doit assumer ses responsabilités. Ils ont des responsabilités et ne doivent pas les transférer à 100 autres. Ils ne sont pas responsables du Congo. L'histoire est tout le reste. Chacun peut se faire sa propre opinion. Mais nous ne pouvons pas porter nos propres problèmes et ceux du Congo, non. Et pour protéger notre peuple, nous le ferons. Il n'y a aucun doute. Mais il y a plus de justice dans ce monde. Quoi qu'il en soit, je vais réserver d'autres commentaires pour une autre fois et laisser la place à d'autres sujets. Mais je pensais qu'il était nécessaire de vous faire part de ce qui préoccupe les gens. Mais c'est pas non plus de cela dont nous parlons. Je ne pense pas que ce soit un problème sans solution, sans résolution possible. Je ne le pense pas. Il y a un moyen de résoudre cette affaire, mais les gens ne veulent tout simplement pas la résoudre. Alors on ne sait pas qui tenir pour responsable. Qui est censé être tenu pour responsable? En fin de compte, la solution la plus simple est de trouver un bouc émissaire, de trouver quelqu'un de responsable, et c'est le Rwanda. Quand on parle du Rwanda, on sait de quoi on parle. C'est ce petit pays qui est le nôtre, vous, moi et les autres. Mais quand vous dites communauté internationale, de qui parlez-vous vraiment? Maintenant, cette force a été déployée là-bas. J'utilise simplement une explication simple et j'essaie de faire court. Je rencontre souvent des ambassadeurs de pays accrédités ici, qu'ils soient basés ici ou à l'étranger. Je rencontre des ministres de différents pays. Lorsque vous parlez de ce problème du Congo, l'une des nombreuses questions qu'ils posent est toujours combien d'entre eux sont présents au Congo? Combien? En d'autres termes, ce qu'ils essaient de dire, c'est que vous en avez fait un problème tellement important, et quand ils disent que certains sont vieux, qu'ils ont 90 ans, voyez-vous, si vous dites qu'ils ont 90 ans, cela signifie qu'ils sont là. Mais pour atteindre l'âge de 90 ans, si vous avez des enfants que vous formez et à qui vous inculquez ce genre d'idéologie, et qu'ils finissent par devenir des miliciens ou des combattants au sein des FDLR, comment le fait d'avoir
90 ans devient-il sans importance? Comment? Alors il me demande combien. La réponse la plus simple pour moi est parfois, pourquoi ne demandez-vous pas aux forces de l'ONU que vous avez déployées là-bas? Vous avez envoyé ces forces pour s'occuper de ce problème, entre autres. Elles devraient donc vous dire combien ils sont ou ce qu'elles font. Deuxièmement, je leur réponds sur la question des discours de haine. Comment comptez-vous les chiffres? Si le président du pays sait à dire le Congo ou ses assistants ou les chefs de différentes institutions parlent publiquement de génocide, parlent d'attaquer le Rwanda, parlent de toutes sortes de choses liées à l'idéologie génocidaire. Comment comptez-vous cela en chiffres? Alors, dites-moi combien de personnes tiennent de tels discours? Eh bien, je vous dis aussi que même si vous pensez qu'il y en a peu qui tiennent de tels discours, il y a des millions de personnes qui écoutent et parmi elles, certaines sont recrutées et deviennent une partie de la menace à laquelle le Rwanda est confronté. Ils viennent me dire, oui, mais le Rwanda, je pense que vous êtes assez fort. Je n'ai pas compris le sens. Je dis, assez fort pour faire quoi? Rester les bras croisés et se laisser écraser? Je demande, est-ce ainsi que vous agissez dans vos propres pays? J'aimerais être assez forte. Je ne le suis pas. J'aimerais être forte, tout simplement. Alors je prendrai ces menaces comme quelque chose de simple que je peux gérer au besoin, mais je ne le suis pas. Car au final, je dépends même de vous. Un jour, vous décidez vous savez, ces gens de la communauté internationale, je pense qu'ils ont pris les choses au pied de la lettre. Vous savez, ils sont utiles. Je dis qu'ils sont utiles. Ils nous ont apporté leur soutien, mais ils nous soutiennent même en créant des programmes pour nous. Ils sont utiles, d'une part, pour résoudre les problèmes, et d'autre part, pour créer des programmes pour nous. Nous recevons des menaces quotidiennement. Nous ferons ceci si nous ne faisons pas cela. Nous ferons cela si nous ne faisons pas ceci. Vous savez, parfois, on se sent étouffé par ce genre de choses. À cause de tout cela, je vais m'étouffer rien qu'en étant défiant et en vous envoyant au diable. Vous ne pouvez pas me créer des problèmes. En même temps, vous venez me reprocher ces problèmes et ensuite vous commencez à me menacer. Comment? C'est quotidien, c'est régulier. Cela devient une conversation. Au lieu d'aborder le problème comme il se doit, vous savez, cet homme se tient là, insulte les gens, les menace et fait cela. Puis, à la fin, cette même communauté internationale vient me voir et me dit, oui, vous voyez, vous savez, vous devez faire ceci, vous devez, je dis, quoi? Et je leur dis, ne vous rendez-vous pas compte qu'en faisant cela, vous encouragez cette personne à ne pas trouver de solution à ces problèmes ou aux problèmes qui existent entre nous et eux? Vous traitez un pays, un président ou un gouvernement comme un enfant gâté, vous regardez en arrière et vous demandez, vous savez, vérifier. Aucun reproche n'est jamais adressé aux personnes mêmes qui ont créé ce problème et qui persistent dans ce même problème. Mais quand il s'agit du Rwanda, on nous reproche nos propres problèmes et on nous reproche leurs problèmes. Nous sommes donc blâmés pour deux types de problèmes. Les nôtres, nous avons peu être nos propres problèmes, bien sûr, nous les assumerons et nous les réglerons. Mais comment gérer les reproches concernant les problèmes des autres, qu'ils devraient assumer et régler eux-mêmes? Comment gérer cela? Juste par des menaces, vous venez menacer les gens, je vais faire ceci. Eh bien, certains d'entre eux ont fait ce qu'ils ont fait. Mais j'hésite à leur dire, je dis, d'accord, vous avez fait cela. Alors qu'est-ce que vous en avez retiré? Quoi que vous ayez fait, qu'est-ce que vous en avez retiré? Cette vision nous est simplement parvenue. Et pour moi, dès le début, il était évident que la situation allait s'aggraver, car on ne s'attaque pas à la cause profonde du problème, on se contente de flatter
les personnes qui sont réellement à l'origine de ces problèmes, alors comment le monde s'attend-il à ce que nous nous comportions? Simplement en les écoutant et en faisant tout ce qu'ils nous demandent, même si cela mène à notre propre destruction. Laissez-moi vous dire, ce n'est vraiment pas pour notre existence, pour notre bien-être, car à travers une telle manipulation, comment émergent des personnes qui pensent que c'est ainsi que nous devrions vivre? Peut-être, je sais pas, mais pour certains d'entre nous, c'est pour la vie. Au cours de notre vie, certains d'entre nous essaieront de s'y opposer. De plus, ce programme, d'ailleurs, si nous étions vraiment au Congo pour les minerais, nous serions 100 fois plus riches que nous le sommes actuellement. Mais je pense aussi que la raison pour laquelle nous sommes, et vous savez, récemment, des gens célébraient en disant « Ah, vous voyez, nous avons toujours dit que le Rwanda était au Congo et ils l'ont nié, maintenant ils ont... » Non, c'est absurde. Je pense que les gens à qui l'on parle n'écoutent pas. Et ce qu'on leur dit depuis des années, ils ne l'écoutent pas. Car on me l'a demandé des milliers de fois. Vous voyez, c'est le Rwanda au Congo. Il y a quelque chose qui dit tout ce que vous devez savoir sur les mesures défensives que nous avons prises pour faire face à cette menace venant de l'Est du Congo ou du Congo. Maintenant, ma réponse, une réponse simple, qui dit tout, a toujours été, si vous me demandez si nous sommes au Congo, demandez-vous d'abord pourquoi le Rwanda serait au Congo. Alors vous obtiendriez la réponse sans me la demander. Si nous nous demandons ce que ce Rwanda accusé d'être au Congo, pourquoi cette accusation? Tout d'abord, il ne s'agit pas de minerais, cela est certain. Ce n'est certainement pas pour autre chose. Sauf que nous vous parlons depuis 30 ans des menaces venant du Congo concernant notre sécurité, et ces menaces se sont concrétisées à plusieurs reprises. Vous ne voulez tout simplement pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre. Mais que cherche-t-il? Et il demande, êtes-vous au Congo? Soit vous dites non, et les mesures de défense que nous avons prises sont également ignorées. Et si vous dites oui, cela devient le seul problème au monde à résoudre. Même sur le plan juridique, les avocats ici présents, je vois le ministre de la Justice, si vous dites oui, tous les autres problèmes disparaîtront. Ils vont simplement vous accuser d'être là, au Congo. En fait, ils trouveront des intermédiaires pour vous faire porter le poids des problèmes du Congo. C'est tout. Vous avez donc vu un journaliste demander quel est le problème. Mais au lieu d'être étouffé, Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec attention et intérêt le discours du président rwandais Paul Kagame sur les conflits à l'est de la République démocratique du Congo.